Coucou les filles, coucou Hello, coucou Karine. Coucou! Coucou Florence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. J'avais envie de revenir sur une question qui a été posée hier et qui volontairement est restée sans réponse pour qu'on puisse avoir Karine avec nous, qui était peut-on chauffer les huiles essentielles? Si oui, à combien gardent-elles leurs propriétés? Hello, est-ce que tu as une idée? Oui, est-ce que alors, tu as une réponse à apporter? alors Clémence, oui, en effet, on peut chauffer les huiles essentielles, mais elles vont perdre, au-dessus de 40 degrés, elles vont perdre leurs propriétés thérapeutiques. Donc, on va garder, par exemple, dans une recette, on va garder le goût des huiles essentielles, mais sans les vertus thérapeutiques. Ce qui peut être pas mal pour des petits enfants pour qui l'ingestion d'huile essentielle est encore un peu forte. Mais du coup, on perdra toutes ces vertus-là. Si on veut les utiliser en gardant les vertus, même dans nos repas, il faudra ajouter les huiles essentielles après ou faire une cuisson vraiment, vraiment très, très basse. Donc 40 degrés maximum. Pareil pour la diffusion. Le mieux, c'est un diffuseur avec à vapeur froide pour ne pas perdre justement les vertus thérapeutiques pendant la diffusion. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a invité Karine aujourd'hui, qui nous a fait le plaisir d'accepter de venir pour nous parler de ces petits secrets, de ces petites recettes à la base d'huiles essentielles. Tu veux bien nous en parler, Karine? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. C'est vrai que moi, je cuisine énormément avec les huiles essentielles. C'est devenu mon dada. Donc, principalement, j'utilise le thym. Donc, le thym. Dans mes tomates à la provençale, mes enfants adorent. C'est très pratique en plus, ça donne énormément de goût. Et du coup, les enfants, ça passe tout seul pour leur faire manger des légumes. Aussi, je fais des quiches avec aussi du thym. Ils aiment beaucoup. J'utilise aussi le basilic. Basilic, c'est une aussi de mes préférées. Donc, les pâtes à la bolognaise. Les pâtes à la bolognaise avec une seule goutte suffit. Ou dans mes lasagnes, ça les enfants adorent aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'utilise aussi d'autre? Je fais aussi, alors là, mes enfants et mon mari n'aimaient pas du tout les courgettes et je leur ai fait une salade de spaghettis, des tagliatelles exactement, de courgettes en vinaigre froide, donc avec une goutte de citron et une goutte de thym. Et tout le monde m'a dit, mais c'est super bon. Et voilà. Donc, comment manger aux enfants des légumes? Et ben voilà, mettez des huiles essentielles. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup, Karine. C'est chouette de nous partager tout ça. Et tu dis une goutte suffit. Je valide. Pour le coup, moi, j'aime beaucoup utiliser l'origan dans la base tomate pour les pizzas quand on en fait, parce qu'on aime bien les faire maison. Le basilic aussi avec le citron dans la vinaigrette. Je trouve que c'est vraiment... ça a un goût vraiment très 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 bon. Et le romarin avec les légumes. Et sinon, alors à la maison, nous on mange assez, on va dire assez exotique. Et donc ils ont chez doTERRA, ils ont deux huiles que j'aime beaucoup. Ils ont le curcuma, qui se dit turmeric, et le lemongrass, en fait c'est la citronnelle. Et à défaut, parce que la citronnelle en fait à préparer c'est une horreur. C'est très très long, il faut vraiment bien décortiquer pour pouvoir avoir la citronnelle. Et donc je mets simplement une goutte de chaque dans mon riz avec mes légumes, dans mon wok, et c'est un délice. Vraiment c'est un délice et tout le monde se régale à chaque fois. Donc voilà. Et sinon je suis une fervente adepte grâce à mon naturopathe des jus de légumes. Et donc je vais faire dans mon extracteur de jus, donc je mets mes légumes. Et une fois que le jus est terminé, je vais mettre une goutte de basilic, ou une goutte de thym, ou une goutte de romarin, ou une goutte de citron. Tout va vraiment dépendre du goût que j'ai envie d'ajouter à mes jus de légumes. Ça, c'était pour les petites recettes salées.
Et toi, Hello, comment ça se passe? Alors, moi, j'aime beaucoup cuisiner du sucré, mais je ne suis pas une grande fan de la cuisine du salé, en fait. Donc, ce que j'utilise principalement, c'est... j'aime beaucoup le poisson, par contre, j'aime beaucoup manger du poisson. Et je cuisine souvent mon poisson avec une petite crème, des petites tomates et tout. Et du coup, je mets du citron. Et c'est vraiment ce que je préfère, en fait. Je mets mon citron dans le poisson et ça suffit, mais largement. Et vraiment, 1 ou 2 gouttes suffisent. Sinon, c'est vraiment trop citronné. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'était arrivée avec mes yaourts. J'en avais mis 4 gouttes dans ma préparation pour yaourt et ils étaient peps, mes yaourts. Hein. Donc voilà. Et toi, Karine, tu as des recettes sucrées aussi ou peut-être, moi, j'avais envie de parler de quelque chose parce que je pense qu'on va garder le meilleur pour la fin, si tu es d'accord. Dans mes recettes sucrées, moi, j'aime beaucoup... Alors, j'utilise beaucoup la mandarine parce que ça a un goût assez prononcé que j'aime beaucoup. Que je vais utiliser en fait sur 1 carré de chocolat noir. Ça, c'est ma gourmandise du soir. Je vais aussi, l'orange, je vais l'utiliser. Alors là, pour le coup, ça va être le matin parce que j'aime bien avoir un goût un peu agréable dans mon eau. Et puis, pour les soirées un peu arrosées, on a la menthe verte et le citron vert. Donc, si je vous dis menthe verte et citron vert, les filles, vous pensez à quoi? Au mojito? Ah. Exactement. Si je vous dis citron, ça vous fait penser à quelque chose qu'on pourrait mettre dans une boisson que les hommes boivent particulièrement en soirée de football? De la bière. Ouais, la bière aussi, qui passe plutôt pas mal. Souvent, surtout la blanche, on aime bien. Et sinon, alors, c'est un alcool qui se boit l'été, qui vient du sud, en Provence, et qu'on peut consommer avec du pamplemousse. Ah, du rosé. Oui, exactement. Et donc, parce que du coup, ça se marie très très bien avec ma petite recette salée que j'aime bien, qu'on va utiliser aussi en soirée souvent. Le guacamole, donc l'avocat avec du citron vert, du citron jaune également et du poivre rose. Et ça se marie vraiment, c'est vraiment hyper intéressant au niveau du goût. Voilà pour moi. Alors moi, en sucré, ce que j'aime bien faire, c'est les gâteaux au chocolat. Les gâteaux au chocolat avec l'orange sauvage. J'adore ce mariage de l'orange et du chocolat. J'ai fait diverses variantes. Je les ai essayées à l'orange, je les ai essayées à la menthe poivrée et je les ai essayées au citron. Et récemment, une amie m'a proposé de faire un essai, et c'était pas mal, des panna cotta au géranium. Oh! Voilà. Donc ça, c'est pour notamment mes petites recettes à moi. Mais du coup, j'ai très très hâte d'entendre celle de Karine. Alors moi, c'est avec le gâteau au chocolat, à la maison, c'est avec la menthe poivrée. Pour nous, c'est un classique. Et on en a encore fait ce midi. Donc, voilà. La mousse au chocolat aussi. La mousse au chocolat avec une goutte, pareil, de menthe poivrée ou d'orange. Mousse au chocolat avec une goutte d'orange, c'est une tuerie. Je me rappelle plus. Alors, je fais aussi des madeleines au citron. Des madeleines aussi, on peut faire aussi à la lavande. Alors, j'avoue, j'ai pas encore essayé, mais je pense que c'est la prochaine recette que je vais essayer. Je vous dirai ça, les filles. Ouais. On veut des photos. Moi, j'ai Karine, je l'ai un peu soudoyée pour avoir ces recettes de madeleine et de gâteau au chocolat. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour pouvoir vous montrer tout ça. Et bien sûr, je les remettrai à la fin de la vidéo
pour ceux qui veulent récupérer les recettes. Alors, voilà. Alors, voilà pour les madeleines, les petites madeleines au citron qui ont l'air très très bonnes. Donc, farine, œufs, sucre, beurre salé, levure chimique et l'huile essentielle de citron. Donc voilà. Avec elles sont splendides. Hein. La petite préparation. Donc ça, je vous remettrai à la fin de la vidéo. Ça ne prend pas très très longtemps à faire. Et du coup, le fondant au chocolat à l'huile de menthe poivrée. Pareil, chocolat noir, fécule de maïs, sucre en poudre, crème liquide, beurre fondu, œufs et l'amande poivrée. Les filles, c'est l'heure du goûter, ça me donne faim. Donc du coup, je propose qu'on s'invite tous chez Karine pour le goûter. Bah oui, hein, avec plaisir. On peut pas, c'est confinement. Oui, c'est vrai, mince. Par contre, du coup, c'est cool parce que tous ceux qui vont regarder cette vidéo auront des petites idées recettes pour ce week-end s'ils veulent essayer chez eux. Voilà, c'est l'occasion de partager, oui. Merci beaucoup Karine pour ce moment et j'espère que tu pourras revenir parmi nous avec d'autres recettes encore. Oh oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Karine. On vous souhaite à tous un super bon week-end. Et on se retrouve dès lundi 14h. Gros bisous. Bon week-end. Bisous les filles.